Bonjour à tous et bonjour à toutes. Quelle grâce encore d'être avec vous aujourd'hui au travers de ma chaîne YouTube et que vraiment le Seigneur puisse vous bénir d'une manière surnaturelle. Et aujourd'hui, nous allons voir cette quatrième partie de Délivre-toi des malédictions qui sera vraiment axée sur la nation. Mais tu verras qu'au travers de la nation, on va découvrir encore d'autres choses et vraiment, je veux que tu puisses rester accroché. Alors pose une main sur ton cœur et dis avec moi, Seigneur, aide-moi à comprendre ce nouveau volet. Esprit de Dieu, éclaire-moi dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, fais le ministère dans mon cœur, le ministère à ma vie. Je t'aime, Jésus. Amen. Et Amen. Alors j'espère que tu m'as suivi, que tu as pu le faire et je veux t'accueillir toi, peut-être qui ne connais pas encore le Seigneur et je dis Seigneur merci vraiment de ce privilège de me permettre à travers de ma chaîne YouTube de pouvoir rentrer dans les maisons comme à la radio et rentrer grâce à ton smartphone. Tu peux m'écouter, me regarder, voir ce que le Seigneur a placé sur mon cœur et c'est une joie pour moi d'être avec toi, peut-être ce matin, peut-être ce soir, même ce midi. Je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, mais je suis déjà excité pour te dire ça. Alors vraiment, sur ce quatrième volet où on a vu la malédiction sur ta famille, la malédiction sur ta santé, la malédiction sur tes finances, on va voir la malédiction sur la nation, on voit jusqu'où va cette malédiction lorsque on se détourne du Seigneur, ça touche tes générations, ça touche ta nation et vraiment que le Seigneur puisse nous éclairer au travers de cette vidéo, de ce message, de cet encouragement et vraiment je veux rappeler que l'objectif c'est de pouvoir t'éclairer, que tu puisses comprendre si des choses bizarres arrivent à ta vie, si tu tournes en rond, si tu vas d'échec en échec, si tu perds même des choses que tu aimes, que tu comprennes qu'il y a une malédiction, mais surtout que tu comprennes que tu as besoin de revenir au pied du Seigneur. Alors, je vais encore prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alors, courbons nos fronts dans la prière. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci de me donner ce souffle de vie, que je puisse partager ce que tu mets sur mon cœur. Et je prends autorité aujourd'hui. Je veux lier toutes les puissances des ténèbres, puissances démoniaques qui voudraient nuire à ce temps, à cet encouragement. Je veux tous les lier maintenant dans le nom de Jésus et tout esprit d'endormissement, tout esprit de fatigue puisse s'en aller maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et de ta nation. Et lorsque tu prends ce temps, on s'appuie sur Deutéronome 28 et je veux t'inviter vraiment à lire, à le méditer. J'ai passé vraiment des jours dessus pour que le Seigneur vraiment puisse m'aider à comprendre. Deutéronome 28, comprendre les bénédictions. Tu pourras toujours regarder sur ma chaîne l'encouragement sur la bénédiction et ces 4 volets, même ces 5 volets sur la malédiction. Et là, on est au 4e et on terminera par un 5e volet et on parlera d'autres choses. Je veux saluer ma mère aussi. Écoutez, ma mère m'a dit, mais tu parles trop des malédictions, Yvel. Il faut parler du Covid-19. Voilà ce qu'il faut. Trouve-nous des solutions. Je dis non maman, c'est le Seigneur qui trouve des solutions, c'est pas moi, mais on va continuer dessus. Alors maman, reste accrochée, reste bien positionnée et vraiment malgré ton âge, tu es là maman, je t'aime et je le dis devant tous, tu es précieuse et c'était la fête des mères. D'ailleurs, joyeuse fête des mères maman encore une fois. Alors parlons de la nation et vraiment Deutéronome 28, bon, vous pouvez ne pas être d'accord, vous savez, parce que c'est une relation entre le Seigneur et moi et toi tu peux recevoir autre chose. Mais quand tu lis ces choses-là, tu seras dominé par un peuple que tu ne connais pas et dont tu ne comprends pas la langue. Ça veut dire lorsque tu te détournes du Seigneur, mais ton pays,
ta nation, moi c'est la nation française, mais je ne sais pas toi, c'est peut-être une autre nation, et tu peux voir ça au niveau de ton gouvernement, et on pourrait même dire le Covid-19 attaquer notre nation. Peut-être qu'on peut dire c'est parce que notre nation, la nation française, s'est détournée du Seigneur, et voilà des choses qui arrivent, et on voit que l'attaque du Covid-19, elle est planétaire. Ce n'est pas seulement un ou deux pays, mais il y a un ensemble de pays. Il y a certains pays qui ont été épargnés par ce Covid-19, mais là, dominés par un peuple, et souvent il y a d'autres nations qui sont attaquées avec des missiles, des choses comme ça, et peut-être tout simplement au niveau de la tête, au niveau de l'exécutif, Dieu n'est pas dans cette tête. Et on peut prier pour que nous-mêmes, dans notre nation, que le président Macron, que le gouvernement d'Édouard Philippe puisse vraiment être touché par le cœur de Dieu. Oui, moi je veux prier dans ce sens pour les autorités de notre pays. Et vraiment, tu peux continuer, on va lire que ce peuple, si cette nation est attaquée, ce peuple fera peur. Ils ne respecteront rien ni personne. Et pendant que je vous partage ça aujourd'hui, et quand je lis ça, ça me fait vraiment penser au Covid-19. Et tu pourras me dire, le Covid-19 n'est pas un peuple, mais en tout cas, c'est quelque chose d'invisible qui a vraiment touché beaucoup de nations, beaucoup de morts. Et lorsqu'on regarde dans notre propre nation, on est déjà à plus de 28 000 morts. Je veux vraiment le dire, et pas pour faire peur, mais pour dire que nous devons faire attention, surtout dans notre Guyane aujourd'hui, où les cas s'accélèrent, se multiplient, et vraiment qu'on puisse prendre conscience et revenir au pied du Père, et revenir dire, Seigneur, il faut que tu protèges notre nation, il faut que tu protèges notre Guyane. Regarde, et on a eu un deuxième mort encore à la suite du Covid-19. Bien sûr, les personnes avaient déjà des comorbidités, ils étaient déjà malades, ils avaient déjà une pathologie, mais le Covid-19 a accéléré les choses. Et vraiment, nous devons en prendre conscience, nous devons plus prier. Et je pense à toi qui regarde cet encouragement. Peut-être tu dis, mais c'est un fou, c'est quelque chose. Non! Il faut qu'on prenne conscience qu'on doit se lever. Il faut qu'on prenne conscience qu'on doit revenir au pied du Seigneur. C'est le seul chemin, la seule solution. Et vraiment, tu vas comprendre ces choses-là. Ce peuple vous prendra tout. Et le Covid-19, et hier soir, j'étais en réunion, et une sœur parlait du Covid-19, comment le Covid-19 a pris sa grand-mère, a pris d'autres personnes de sa famille. Et vraiment, je dis, Seigneur, nous devons encore plus prier. Est-ce que tu attends que le Covid-19 te prenne quelqu'un pour dire, ah non, il faut que je me lève là, il faut que je me bagarre? C'est maintenant que nous devons prier, dire, Seigneur, vraiment que tu puisses agir, que tu puisses toucher les cœurs. Et continuons encore, lorsque nous voyons dans Deutéronome 28, ce peuple détruira toutes tes défenses jusqu'à ta destruction. Vous comprenez? Et on a deux images. Moi, je vous dis, quand je prépare ce texte, j'ai que vraiment ce virus qui est là, qui attaque les nations. Et au travers de Deutéronome 28, alors c'est le virus que je vois, il détruira toutes tes défenses. Nous devons prier pour nos défenses humanitaires. Nous devons prier, je ne suis pas médecin, nous devons prier pour le ministère de la Santé puisse préparer une meilleure défense que ça. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui nos prières, depuis ce 17 mars, on continue, on voit que les cas dans l'Hexagone diminuent. Maintenant, c'est à nous de nous lever, nous Guyanais, nous qui vivons dans ce beau pays qu'est la Guyane, et prions pour que les cas puissent commencer à diminuer, qu'il y ait encore plus de tests, et que vraiment que Covid-19 puisse dégager dans le nom de Jésus de notre Guyane, de notre nation. Lorsqu'on continue, et on est toujours dans l'Ancien Testament, et on parle du Covid-19, ce peuple te réduira à la misère durant le combat, et tu mangeras
j'ai pas envie de continuer, j'ai envie de te laisser découvrir parce qu'il y a des choses terribles. En cas de misère, l'homme peut être obligé de faire certaines choses, l'homme est obligé de tuer, et lorsque tu as cette malédiction, et peut-être tu peux faire des choses insensées, des choses que en temps normal tu ne ferais pas, et j'avais dit je ne dirais pas ça, que ce soit à la radio, que ce soit sur YouTube, et vraiment lorsque cette malédiction est sur toi, elle peut te pousser à faire des choses que tu ne ferais pas normalement. Autre chose que tu peux voir, face à tes ennemis, tu perdras, tu fuiras devant eux, tu seras un exemple pour les autres royaumes. Et est-ce que c'est des choses qui peuvent, si tu regardes d'autres nations, si tu regardes des choses qui peuvent nuire à ces nations, mais on peut voir que dans Deutéronome 28, il interpelle, il nous prévient des choses comme ça. Et si tu es un chef d'État, et peut-être tu regardes ma modeste chaîne, c'est juste dire que tout chef d'État doit revenir au pied du Seigneur. Et je ne parle pas de religion, je ne parle pas, non, et je veux vraiment hausser le niveau aujourd'hui. Et peut-être que tu es un politique, tu es un parlementaire, tu es au Sénat ou tu es à l'Assemblée nationale, que vraiment que tu saches ce que tu votes, et que tes votes, tes décisions peuvent emmener une malédiction sur notre nation. Il y a tellement de lois qui ont été votées et qui blessent le cœur de Dieu, et nous devons continuer à prier, et notre devoir est de prier pour nos autorités, qu'ils prennent les bonnes décisions. Mais surtout, moi je prie pour que autour de notre président, autour de notre premier ministre, qu'il y ait plus de chrétiens, de personnes qui aiment le Seigneur, qui apportent leur expertise, leur vision des choses, et vraiment je prie pour ça. Et lorsque tu continues dans cette malédiction dans les nations, tu peux lire que ta dépouille sera de la nourriture pour les charognards, et personne ne les chassera. Quand la malédiction est sur une nation, tu peux voir ces choses-là. Toi et ton roi, je vous livrerai à une nation inconnue et que personne ne connaît. Et lorsqu'on regarde notre nation, on dit non, pour l'instant ça va bien. Et je me dis, ça peut être comme une prophétie. Nous devons faire attention, nous devons continuer à prier pour nos présidents, pour notre nation, que nous ne soyons pas livrés à une autre nation, que nous restions français et françaises, et vraiment que l'on puisse continuer. Et je me dis, Seigneur, plus je lis ces choses-là, plus je me dis, est-ce que c'est comme une prophétie? Est-ce que tu es en train de me parler pour dire de faire attention, de prier pour ma nation, que ces choses ne puissent pas arriver? Toi et ton roi, je vous livrerai à une nation inconnue et que personne ne connaît, et tu adoreras des dieux de pierre et des dieux de bois. Et comme je te dis, ce genre de message est fait pour interpeller, et peut-être toi-même tu adores des choses en bois, des choses en pierre, et peut-être toi, élu politique, tu as des petits gris-gris. Il faut que tu arrêtes ça, il faut que tu puisses jeter ça, brûler ces choses-là, parce que ça emmène des malédictions sur toi, sur ta famille, sur tes finances, sur ta nation. Et c'est notre nation qui est la France. Nous devons adorer qu'un seul et unique Dieu, c'est le Tout-Puissant. Et vraiment, je veux le dire aujourd'hui au travers de ce volet, et que de ce message, de cet encouragement, et que vraiment qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule personne qui est morte pour nous, c'est Jésus-Christ. Et tu peux regarder autour de toi et puis trouve quelqu'un, et puis tu dis, mais est-ce que tu veux mourir pour moi? Est-ce que tu veux donner ta vie pour moi? Je ne sais pas si tu vas en trouver, mais moi je sais que Jésus a donné sa vie pour moi, pour que je puisse être là, que je puisse vivre, que je puisse avoir une famille, des enfants. Et peut-être toi-même tu n'as toujours pas d'enfants. Comprends que tu dois revenir au pied de Dieu, que notre nation doit revenir au pied du Seigneur, et nous devons arrêter d'adorer d'autres choses que notre Dieu. Et là on parle de statue de pierre, statue de bois, mais ça peut être autre chose que tu adores. Tu peux adorer ta femme plus que le Seigneur, plus tes enfants. Non, nous devons revenir à l'essentiel qui est le Tout-Puissant. Lorsqu'on continue, on se moquera de toi partout
où l'Éternel t'emmènera. Ok, tu continues, vous serez esclaves des ennemis que Dieu enverra et vous manquerez de tout, vous serez nus. Ok, on peut le relire encore, vous serez esclaves. Ok, esclave. De quoi es-tu esclave aujourd'hui? De quoi nos nations même sont, notre nation? Quand je dis nos nations, je ne sais pas, toi, tu représentes quelle nation en regardant cette vidéo, mais de quoi es-tu esclave? Quand tu regardes ta nation, de quoi est-elle esclave? Tu seras esclave de tes ennemis et vous manquerez de tout. Et on peut regarder d'autres nations, peut-être qui manquent de tout en ce moment, qui sont au bord du chaos. Vous serez nus. Et en lisant cette phrase, ça m'a fait penser à Adam et Ève lorsque ils ont péché et qu'ils se sont sentis nus. Et peut-être dans une nation, on peut être dans la gloire, on peut être dans la puissance, mais le fait qu'on pêche contre le Seigneur, qu'on vote des lois iniques, des lois qui sont contre Dieu, d'ailleurs on peut mettre Dieu dehors. Dans notre nation, on ne parle pas de Dieu à l'école, non. Mais se sentir nu, se sentir dépourvu de tout, peut-être que c'est un sentiment qu'on peut trouver dans certaines nations. Et là, la parole nous dit que ça va aller jusqu'à la destruction d'une nation. Nous devons nous réveiller. Et je voudrais qu'on puisse prendre ces choses-là comme une prophétie. Mais tu verras que c'est Deutéronome 28, Ancien Testament. Pas dire, ouais, mais ça ne va pas arriver. Non, non, non. Notre rôle à nous, c'est vraiment de pouvoir prier. Que ces choses n'arrivent pas à notre nation, que nos militaires ne puissent pas aller dans d'autres pays et mourir. Il y a tellement eu de militaires qui sont morts dans d'autres guerres. Et vraiment, notre travail aujourd'hui, c'est de prier pour notre nation, que notre nation puisse s'éveiller vraiment à cette gloire de Dieu. Dieu veut tout nous donner. Et comprendre que quand on est contre Dieu, quand on s'est détourné de Dieu, il y a des malédictions qui sont dans notre nation, mais qui rentrent chez nous, dans notre maison, qui nous atteignent, nous, parce que l'exécutif, ils ont fait des choses et ça retombe sur nous. Mais nous ne sommes pas là pour critiquer, murmurer, non. Nous sommes là pour dire, Seigneur, Seigneur, je demande pardon. Pardon pour ma nation, pardon pour mon président, pardon pour le gouvernement. Seigneur, éclaire-les, Saint-Esprit, touche-les. Voilà ce que tu dois faire. Et peut-être tu es en train de dire, mais moi je ne sais pas prier, je ne sais pas faire comme toi tu fais, Yves. Écoute, quand ça vient du cœur, quand tu sais que tu dois faire quelque chose, tu veux que ta nation puisse rehausser le niveau, tu veux être bien. Mais pour être bien, tu dois prier pour ton président, même si tu n'as pas voté pour lui. Mais tu dois vraiment faire en sorte que le Seigneur puisse l'aider, pour qu'il puisse être sensible à la voix de Dieu. Et peut-être qu'un président ne dira jamais ces choses-là, mais c'est à toi de prier, c'est à toi de mettre tes genoux par terre et dire, Seigneur, que tu puisses agir dans ma nation. Je veux dire que toutes ces choses peuvent s'abattre sur notre nation, et peut-être c'est déjà le cas, jusqu'à la destruction, jusqu'à la misère. Et quand la misère est là, la famine est là, des choses terribles peuvent arriver. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas obéi, parce que nous n'avons pas écouté, nous n'avons pas mis en pratique ce que le Tout-Puissant nous a demandé, celui qui a créé les cieux et la terre. Et vraiment comprendre les conséquences sur notre nation, que ces malédictions nous poursuivront, tes enfants, les enfants de leurs enfants, et que nous devons nous réveiller, que nous devons faire quelque chose. Nous devons nous mettre à prier pour notre nation, pour notre président, M. Macron, pour le chef du gouvernement, M. Philippe Édouard, et tous les ministres, tous les secrétaires d'État. Priez pour nos députés, M. Lénaïque Adam, M. Serville. Priez pour nos sénateurs, M. Patient, M. Karam. Nous devons, c'est à nous de prier pour eux.
C'est à toi de prier pour eux, pour que notre nation puisse changer, que ces malédictions ne puissent pas rentrer dans notre pays. En tout cas, c'est ce qui arrivera si nous ne prions pas pour notre nation, prions pas pour que notre Dieu puisse toucher les cœurs. C'est ce qui arrivera si nous n'obéissons pas au commandement du Seigneur. Nous devons craindre le Seigneur. Nous devons le respecter, nous devons l'aimer. Le fait de ne pas respecter, appliquer, c'est comme si nous nous détournions de notre Dieu. C'est comme si nous l'abandonnions, le Tout-Puissant. Croire en Dieu, c'est une relation. C'est de pouvoir discuter avec lui comme je suis en train de le faire avec toi. Et que lui puisse nous éclairer. Alors je voudrais vraiment pas être très lent sur la nation, comprendre que c'est à toi de te lever, qu'au travers de Deutéronome, ça peut être une prophétie, mais peut-être que tu connais d'autres nations, que toutes ces malédictions sont tombées sur eux, la misère, la famine, le chômage. Et je voudrais que tu fasses quelque chose. Je voudrais qu'on puisse faire cette prière du salut, mais on a parlé de notre nation, mais je veux parler pour toi. Je veux parler pour toi aussi, oui, toi aussi, toi qui es là, oui. Pour que toi-même tu sois sauvé, que toi-même tu puisses revenir au pied du Seigneur. Si nous sommes des millions à retourner dans le Seigneur et quand on va voter, nous aurons une influence sur notre nation. Nous pourrons voter pour plus de chrétiens, des personnes qui aiment le Seigneur Jésus. Et que notre nation revienne dans le droit chemin qu'est Jésus-Christ. C'est lui le chemin. Jean 14, verset 6 nous le dit. Mais je voudrais que tu puisses faire cette prière avec moi, mais pour toi-même. Et on a parlé de notre nation aujourd'hui, mais que tu fasses cette prière pour toi-même, pour que tu sois sauvé. Et nous prendrons un temps après pour prier pour notre nation. Nous prendrons quelques minutes. Mais je voudrais que tu fasses cette prière du salut qui m'a sauvé. Il est 19h. Et qui va te sauver. Tu vas t'ouvrir les yeux. Ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que tu es prêt? Il faut que tu la dises à haute voix. Il faut que ta vie change. Si ta vie change, la vie de ta nation changera. Alors dis avec moi, Seigneur, je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait, Seigneur, parce que j'ai désobéi, parce que j'ai mal fait, je t'ai blessé, je t'ai abandonné, je te demande pardon. Je te demande pardon pour le mal que j'ai fait à ma famille, à mes enfants. Je les ai aussi abandonnés. Si toi-même je t'ai abandonné, imagine ce que j'ai fait aux autres. Et je demande pardon aujourd'hui. Et Seigneur, je me repens sincèrement de tout le mal que je t'ai fait, que j'ai fait aux autres. Et je comprends que le sacrifice de ton fils Jésus, tu n'avais qu'un seul fils et tu l'as sacrifié pour moi, oui, pour moi. Pour que ma vie puisse changer. Et par son sang, le sang de son sacrifice, lave-moi de tous mes péchés. Purifie-moi de toute iniquité. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi la vie éternelle. Amen et Amen. Alors si tu as fait cette prière, laisse-moi te souhaiter la bienvenue. Vraiment, bienvenue dans cette grande famille, la famille des fils et des filles du Très-Haut, du Tout-Puissant. Et ta vie va changer. Donc ta nation va changer. Parce que tu vas prendre conscience que ta vie doit réellement changer pour avoir un impact sur ta famille, un impact sur tes enfants, un impact
sur ton voisinage, sur tes collègues. Et après que tes collègues, ta famille aient aussi un impact. Et si toi-même tu es un politique et la grâce de Dieu a fait que tu puisses écouter, regarder ce message, que toi aussi tu puisses changer. Moi, je suis rien du tout. Je suis vraiment un trait d'union. Je dis ce que le Seigneur me met à cœur. Et si tu as fait cette prière, sache que ta vie va changer, ta vision va changer. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Et pour terminer, je voudrais, que tu puisses déclarer ces choses-là. On va prendre un temps, on va prier pour notre nation. C'est vraiment important. Mais je voudrais que tu déclares ces confessions. Il y en a 5. Et ces confessions, je t'invite à les déclarer tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors dis avec moi, par le sang de Jésus. Allez, non, faut le dire plus fort. Faut que tu le déclares, faut que ça sorte de tes tripes. Par le sang de Jésus, je suis racheté de tout péché. L'ennemi n'a aucun droit sur ma vie. Deuxième confession, par le sang de Jésus, tous mes péchés sont pardonnés. Troisième confession, si nous marchons dans la lumière comme il est la lumière, le sang de Jésus-Christ, Fils de Dieu, me lave de tout péché. Quatrième confession, par le sang de Jésus, je suis justifié et Dieu me voit comme si je n'avais jamais péché. Cinquième et dernière confession, par le sang de Jésus, je suis sanctifié et mis à part pour Dieu. Fais ces confessions pour ta propre vie et il y aura un impact sur ta nation, sur ta famille, sur tes collègues, sur ton environnement, sur tes collègues élus. Ok? Peut-être tu es un adjoint au maire et tu regardes cette vidéo, ce message et vraiment je voudrais que ta vie puisse changer au travers du Seigneur Jésus comme il a changé ma vie. Et j'aime la politique. Et je crois qu'un temps viendra où le Seigneur m'appellera à ces choses-là. Et vraiment, que la grâce de Dieu puisse m'accompagner parce que c'est comme ça que nous allons toucher notre nation. Changer les lois. Alléluia. Merci Seigneur. Alors je voudrais vraiment clôturer avec cette prière pour notre nation, la France et peut-être ta nation qui est Portugal, qui est Suriname, qui est le Brésil, et prenons ce temps qui est Haïti, qui est voilà, toutes les nations représentées en Guyane, et il y en a, et qu'on prenne ce temps et prions pour notre nation. Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde, merci pour notre nation, la France, et Seigneur, je veux porter Monsieur Macron qui représente notre nation, je veux porter Monsieur Philippe Édouard qui est le chef du gouvernement et que Seigneur que tu puisses toucher leur cœur. Et dans ce temps où on a un virus invisible qui met à terre beaucoup de nations, mais nous savons qu'avec ta grâce, Seigneur, nous allons réussir. Seigneur, nous allons sortir de là plus fort et plus grandi que jamais. Esprit de Dieu, nous voulons appliquer le sang de l'agneau, Seigneur, sur notre nation. Et Seigneur, qu'il y ait encore plus de personnes qui se lèvent et qui prient pour notre nation, qui prient pour notre président, qui prient pour le gouvernement, Esprit de Dieu, qui prient pour les élus, pour nos élus. Alors Seigneur, merci. Merci vraiment Père pour ce que tu es en train de faire dans notre nation qui est la France, Seigneur Jésus. Alors merci Père. À toi vraiment toute la gloire, la louange et l'adoration au nom de Jésus. Amen et Amen. Alors je ne vais pas être plus long. Je vous donne ce que j'ai et que vraiment ce que je vous ai donné, que vous puissiez le redonner à d'autres et que vraiment le Seigneur puisse vous bénir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Quand vous likez, vous m'encouragez en disant Yvel, continue vraiment. Et vraiment, je tiens à vous saluer, à vous dire merci pour votre soutien, que vraiment ces choses vous fassent du bien, que le Saint-Esprit vous éclaire. Alors, laissez-moi finir par une dernière chose en disant que je vous aime, que vous êtes précieux et précieuse, vous êtes important. Alors, prenez conscience de votre vie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.